Bonjour à tous. Créez votre premier article sur WordPress. Alors pour cela, vous allez avoir un certain nombre d'outils à votre disposition que vous trouverez sur la droite de votre écran. Vous avez tout d'abord cette barre dans laquelle vous avez le pourcentage de référence de votre article, 71 sur 100. Pour obtenir une note, il faut pour cela créer un mot-clé que vous retrouverez de manière systématique dans votre article et que vous répéterez un certain nombre de fois. Pour l'exemple ici, j'ai créé le mot ressources agiles. Alors tout d'abord, il va falloir créer l'aperçu de ce mot-clé. Dedans, modifier l'extrait, vous allez avoir votre titre qui doit comprendre ce mot-clé. Au moment où l'article sera enregistré et publié sur le web, le titre, le permalien, le lien, le permanent doit reprendre également ce mot-clé. Ensuite, vous allez mettre une description qui est la description que pourrait mettre en avant Google pour une recherche éventuelle de votre article. Donc, dans cette description, le mot clé que vous avez défini, donc en l'occurrence ressources agiles, doit apparaître également dans cette description que vous mettez à cet endroit-là. Une fois que ce tableau est rempli, vous allez vérifier, vous allez commencer à écrire votre article et vous allez avoir toujours, de manière générale, des informations sur la lisibilité par les moteurs de recherche de vos mots-clés et de votre article. Alors, vous allez voir à votre disposition, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments de base. Et là, on voit que dans l'article qui est constitué sur ma gauche, il y a 2 erreurs. Donc, vous voyez que le mot-clé que vous avez désigné est important puisqu'il va revenir de manière systématique dans les contenus. Il va permettre d'avoir une notation de lisibilité sur le web importante. Quand j'aurai publié le mot-clé apparaissant dans mon URL, dans mon permalien, ça me donnera des points supplémentaires. Ensuite, vous voyez que WordPress nous insiste à faire un article de 600 mots pour être crédible. Donc ça, c'était le SEO de base. Ensuite, vous allez avoir la lisibilité du titre. La lisibilité du titre, ils vont vous demander un mot-clé court et aujourd'hui, ils sont bien notés ceux qui disent, qui donnent un numéro. Par exemple, je pourrais dire 4 sources agiles pour formation. Le 4 étant me donnant des points supplémentaires dans le référencement. Ce qui est important également en supplémentaire, on peut s'apercevoir que notre mot-clé doit de nouveau apparaître dans les titres. Il doit aussi apparaître avec des images. La densité de ce mot-clé est aussi suivie, etc. Donc, en supplémentaire, vous avez un ensemble de guides qui vous est donné. Et puis, la lisibilité du contenu, qui est le dernier lien, qui est un lien d'ensemble. Il vous invite donc à utiliser un certain nombre d'informations. Et là, vous voyez qu'elles sont à peu près utilisées. Donc, une fois que vous avez créé votre article de manière générique, que vous avez entré un aperçu dans ce qui est général et que vous avez défini votre mot-clé, vous allez aller de nouveau cliquer sur ce qui est général Rank Math pour aller voir les éléments complémentaires nécessaires pour que votre article soit de manière normale lisible. Alors pour ça, vous appuyez sur la petite roue qui est ici de réglage et vous allez avoir les blocs, pour l'instant on ne va pas s'en occuper, et articles. Et là, vous allez définir ce que vous voulez mettre comme information
notamment quels sont les mots-clés, les catégories auxquelles cet article appartient. Donc ici, on va rechercher agilité. Et là, on va cocher agilité, ce qui va nous permettre d'avoir, dans une recherche générique sur le site, d'avoir accès à cette information de manière plus classique. Ensuite, le terme principal que l'on va choisir, c'est agilité. On peut aussi créer des étiquettes. On va parler du Lean Startup. Donc, on peut parler ici, on va rappeler en étiquette le Lean Startup. On va parler de Scrum. Donc, on va, avec Scrum, rappeler Scrum, etc., etc. Ici, on va aller chercher une image mise en avant dans la médiathèque si elle est déjà inscrite, ou bien on va aller télécharger une nouvelle image. Donc là, pour l'exemple, je vais aller choisir une image sur l'agilité et je vais parler d'agile ressources ou de ressources agiles parce que mon document, pour être bien référencé, il va falloir qu'il prenne le titre de mon article. Donc, je vais reprendre cela et vous voyez que je peux aussi définir une légende et une description si je veux que mon image ressorte aussi dans les images Google, dans les moteurs de recherche. Donc, je vais mettre cette image-là et je la remplacerai ou l'autrice va la remplacer puisque l'article est celui de Sylvie. Il suggère de manière automatique des mots-clés qui va reprendre à la fin de l'article de manière automatique, ce qui permet aussi de faire des liens automatiques sur le site web dans lequel il est hébergé. Alors, pour la présentation générique, donc tout ce qui est à droite, on ne va plus l'utiliser. On va simplement maintenant se concentrer sur la constitution d'un article. Donc, on a vu que le titre « Ressources agiles » est un mot-clé que l'on doit répéter tout du long de cet article. Ensuite, on voit aussi que ce titre doit être répété à différents endroits. Donc, pour constituer un titre, vous avez dans WordPress une petite étiquette, le plus en haut à gauche, qui permet d'ajouter un bloc. Donc, si vous avez un paragraphe standard, voilà, il va me proposer une ligne standard. Si je veux y ajouter un titre, je vais aller sur plus et je vais avoir accès à un certain nombre d'éléments extrêmement importants qui me permettent d'embarquer des contenus, de faire des séparations, de générer des bannières, un certain nombre d'éléments clés pour illustrer mon article. Donc ici, j'étais sur le titre. Donc, si je veux ajouter un titre, je vais donc utiliser mon plus et d'abord, je vais créer mon titre, ressources agiles. Je vais essayer de le répéter quasiment à chaque titre parce que au moins dans mes titres, je suis sûre d'avoir le mot-clé qui va apparaître et c'est assez intuitif à faire. Donc, ressources agiles, c'est aujourd'hui un élément de paragraphe. Je veux que ça devienne un titre. Donc, je vais choisir titre. Ici, H2, c'est un titre de niveau 2 et je peux avoir un titre de niveau 1, 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, Google va aller rechercher plutôt les titres de niveau 1, 2 et 3. Le titre de niveau 1 est laissé au titre d'introduction et ensuite on est en niveau 2, 3, 4 ou 5, mais généralement on s'arrête à un titre 2. Quand j'introduis une ressource, il est important également de mettre une description sommaire de ce que je veux exprimer. Et dans cette description sommaire, je vais faire des liens sur des articles déjà contenus dans le blog qui m'héberge et je vais faire aussi des liens vers l'extérieur. L'ensemble de ces liens vont permettre de démontrer dans les moteurs de recherche le sérieux de notre travail,
Sérieux parce qu'on va chercher des ressources qui sont internes, donc on en a déjà quelques-unes, et des ressources externes, ce qui veut dire qu'on a aussi une documentation externe qui valide notre côté sérieux. Pour ajouter un lien clé, on peut soit le mettre en apparent ici si on estime qu'il est important que ce lien soit apparent pour le lecteur, soit intégrer ce lien ici, on surligne à ce moment-là le mot-clé et on ajoute le lien hypertexte ici. Si je veux embarquer un article ou une vidéo YouTube, par exemple, je vais aller... oui, c'est bon. Je vais aller chercher sur YouTube Lean Startup. YouTube. Et je veux embarquer la vidéo directement. Je vais vous montrer. Vous allez chercher le lien de cette vidéo. Vous considérez que c'est une ressource clé. Vous copiez ce lien. Vous retournez sur votre article. Est-ce que ça vous intéresse de participer à un challenge business de 14 jours gratuit pour lancer votre activité? Vous allez donc en parallèle embarquer ce contenu YouTube. En cliquant, j'ai juste cliqué, mis le lien et là, j'embarque l'image, ce qui va me donner une vidéo sur mon site et contribuer à son référencement aussi, puisque plus il y a de ressources multimédia dans l'article, plus on est considéré comme sachant, comme des sachants, comme maîtrisant l'information digitale. Voilà pour cette première vidéo, ressources clés pour constituer votre premier article WordPress. Merci à vous.